Le phénomène Werenoi. C'est carré. Je suis Werenoi. Au début de ma carrière, j'ai dit, dans une chanson, marche arrière sur ta carrière, j'arrive en bête, dans le rap sur un rouge carpette. 3 ans plus tard, je les baisse tous. C'est carré. Et puis on terminera l'émission avec une énorme star du rap. Il y a 3 ans encore, c'était un inconnu. Aujourd'hui, il est déjà disque d'or, double disque de platine. J'ai commencé vraiment à me pencher dessus il y a 3 ans. Bah, c'était vite en 3 ans. Werenoi, cette année, vous allez en entendre parler fort. Inch'Allah. Comment t'arrives à le signer? Parce qu'il y avait tout le monde dessus. On a pris un risque. J'ai adoré la vision. Ils veulent connaître mon mystère. Parce que vous êtes vraiment phénoménal. Son nom, Werenoi. Le premier clip, je crois, il arrive en star direct et tout, t'as capté. Première fois que je l'écoute, j'ai compris. J'ai dit merde. Bah, il y a Werenoi. Werenoi. Parmi les meilleurs. Ils veulent savoir mon passé. C'est la mafia. J'entends parler de lui très tôt. Très tôt. En dehors de la musique. C'est un voyou, hein. C'est un voyou. On en sait plus ce soir sur le spectaculaire cambriolage d'une boutique de luxe à Paris très tôt hier matin. 4 hommes cagoulés pénètrent à l'intérieur de la boutique. Une vingtaine de montres ont été dérobées. C'est un voyou, hein. Un convoi de transport de drogue. 2 trafiquants remontent vers le nord de la France. Les gendarmes ont retrouvé 115 kilos de cannabis. C'est un voyou, hein. C'est un voyou. En 48 heures, 2 hommes ont été tués ici par balle. Naturellement, je suis comme ça. C'est pas une image que je me donne. Voilà. Werenoi, comme d'hab, un manager professionnel. C'est sa musique qui va parler pour lui. Je suis venu, j'ai survécu. Et je vous baise. C'est carré. C'est carré. 3 ans de carrière, 45 certifs, c'est le bilan. Je prends du recul comme le fusil. C'est carré. C'est carré. Je suis venu dans ce monde comme un pharaon, imposant, indestructible. Mon album Pyramide a explosé, gravé dans l'histoire, multiplatine. Je suis venu comme un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Je suis venu comme un météorite, un ovni, comme une force de la nature. Aucun d'eux ne m'attendait, mais ils m'ont tous vu frapper. Toujours sous surveillance, les sirènes me poursuivent. Mes démons sont des souvenirs. À cause de mon passé, de mes erreurs, de ma quête de pouvoir, la police n'arrête jamais de scruter chacun de mes pas. Mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Je suis déjà trop loin, trop haut. Mon nom résonne comme une menace. Le sang au Camina va vous dire comment je suis arrivé Al, alors concentrez-vous et pardonnez mes erreurs. De son vrai nom, Jérémy Bana Owana est né le 30 janvier 1994 à Montreuil, à Seine-Saint-Denis. Fils d'immigrés camerounais, il est de confession musulmane. Je fais la salade, pas la salade, mec. J'arrêterai quand je serai face à la mec. Le rappeur bientôt légendaire a eu une vie digne d'un film. Et on comprend mieux pourquoi de nombreux rappeurs le connaissaient et le respectaient avant même de peser dans la musique, comme Sofiane et SCH qui apparaissaient déjà dans son premier clip. Les détails qui vont suivre offrent un aperçu rare dans la vie privée d'un artiste qui préfère laisser sa musique parler pour lui. Comme il le dit si bien, pour le connaître, faut lire ses textes. Petit, Werenoi nourrissait le rêve de devenir footballeur, un objectif partagé par de nombreux enfants de son âge. Quand j'étais gosse, je voulais être footballeur, la carrière de Ronaldo. Cependant, comme beaucoup de ses amis, il a été confronté aux réalités difficiles de la vie et a fini par sombrer dans la délinquance. Avant la musique, je vendais des cassettes. Ce virage dans sa jeunesse a certainement façonné son parcours et son art, ajoutant une profondeur et une authenticité unique à sa musique. Je sais que je suis pas là pour être numéro 1, mais je sais que c'est la bonne route. Dans les Tiexeux de Montreuil, je gravis les échelons de l'ombre. De simple guetteur, je deviens dealer. Mon ambition et ma perspicacité me forgeaient une réputation dans les rues. J'ai vendu la culture dans les tubes, j'ai fait les hits, j'ai fait les tubes, j'ai fait le nord, j'ai fait le sud. Mais le trafic de drogue, bien que lucratif, nécessite un capital pour s'étendre, et moi, toujours assoiffé de grandeur, je cherchais des moyens d'accélérer mon ascension. C'est ainsi que je me suis lancé dans une entreprise encore plus périlleuse, le braquage de bijouterie. On peut ligoter dans le sas, et mettre toute la joaillerie dans le sac. Avec une équipe, j'ai fait quelques coups, par-ci et par-là, sans faire des grands dégâts. Biche, tu peux la faire à 5, 3 dedans, tout le monde à plat ventre, deux autres qui assistent. Après avoir consolidé sa position dans le monde souterrain de Montreuil, Werenoi franchit un cap décisif. Les bénéfices accumulés à travers ses diverses activités illicites lui ont permis d'amasser le capital nécessaire pour élargir son empire. Animé par une ambition sans limite, il décide de prendre en main les rênes d'un réseau de vente de drogue, visant à monopoliser le marché local. Beaucoup de réseaux, bah oui, ça roule en tenté toute l'année. Tu veux voir qui je peux te les ramener. Conscient que la vraie puissance dans le trafic de drogue réside dans le contrôle de l'approvisionnement, Werenoi établit des liens stratégiques avec des producteurs en Espagne.
Alors j'ai mis en place un système de go fast, des convois ultra rapides et discrets, capables de traverser les frontières avec leur cargaison illégale, sans éveiller les soupçons des autorités. Ces véhicules, souvent de puissantes berlines modifiées pour allier vitesse et capacité de chargement, deviennent l'épine dorsale de mon opération, assurant un flux constant de drogue vers Paris et ses environs. Tu veux quoi, je peux tout te ramener. Je fais ça depuis des années. Lui, il veut un kill d'amener. Il propose le prix d'un demi. Werenoi diversifie ses activités criminelles en se lançant dans le vol de voitures. Il cible des véhicules haut de gamme. Une fois les véhicules volés, le rappeur les fait disparaître dans un réseau complexe de fausses identifications et de modifications, effaçant toute trace de leur origine. Ces voitures sont ensuite acheminées vers des ports où elles sont chargées dans des containers, prêtes à être expédiées vers divers pays d'Afrique. On a volé, vendu des véhicules qui ont fini au Mali. Werenoi utilise son argent pour diversifier ses investissements au-delà des frontières françaises, étendant son empire immobilier à l'Espagne et au Maroc, ainsi qu'à Paris. En Espagne, il se concentre sur le développement de villas luxueuses le long de la côte. J'ai payé les villas de fils de pute avec vue sur la côte. Au Maroc, son approche est similaire, avec un investissement dans des projets qui comprennent des complexes résidentiels haut de gamme et des villas individuelles. Ça fait des années qu'il encaisse. On dit qu'il a des bâtiments à Casa. À Paris, Werenoi se tourne vers le marché de l'immobilier urbain, investissant dans des appartements situés dans des arrondissements prestigieux. J'ai des beaux appartements à moi postés dans les annonces. Un jour sans bruit, il a tout laissé derrière lui. Les points de vente, repris par un autre crew. Le réseau, vendu à prix d'or, sans que personne ne comprenne comment ni à qui. Certains parlent d'un deal silencieux avec une équipe de l'Est parisien, d'autres disent qu'il a payé sa sortie en monnaie et en silence. Quelques mois plus tard, Werenoi refait surface, non plus dans les halls ou les ruelles de Montreuil, mais dans les studios, sous les projecteurs tamisés d'une carrière musicale en pleine ascension. Ces morceaux, bruts, mélancoliques, pleins de vérité à demi-mot. Dans ces lyrics, les anciens captent les références cachées, les allusions masquées à une vie d'avant. Je dépense encore les faves de 2015. Dans le mois, je peux fumer 2015. Le rap, c'est là quand j'ai mis les gaz. Rien n'est dit clairement, mais tout est ressenti. Et ceux qui savent, savent. Mais une chose de sûre, j'ai mis tout le monde d'accord sur ma musique, et ça, sans une beretta sur la gueule. Werenoi, d'ailleurs, son nom, tu le tiens d'où? La vérité, c'est que je me suis pas cassé les couilles. Ça va, ça passe. Ça passe très bien, même. Werenoi, il est de Montreuil, il enregistre au studio 5 étoiles. On est tombé un jour sur un son qui s'appelle Touchibi, on a dit c'est un truc de fou. C'est le nouveau Caris, le mec se rap. Cette manière d'être hyper technique sans trop le montrer dans l'écriture. Ça vous fait quoi, en fait, d'être le plus gros vendeur? Ça fait plaisir à tout le monde. Même le projet de Werenoi, je l'ai mis en playlist, tout ça, ça tue. Werenoi, dans le top 50 des artistes les plus chasamés au monde. Beaucoup de travail, très peu de sommeil et beaucoup d'acharnement.